Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la force de nos pensées. Nos pensées sont un instrument très puissant. En fait, c'est un instrument qu'on utilise sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Est-ce qu'on s'en sert consciemment ou pas? C'est une autre question. Maintenant, on s'en sert complètement inconsciemment. D'accord. La question, c'est pendant la journée. Est-ce qu'on est éveillé ou endormi? C'est-à-dire que, est-ce qu'on choisit nos pensées ou est-ce qu'on les laisse tout simplement nous envahir et passer en nous? Évidemment, c'est une question. Est-ce qu'on choisit nos pensées? Qui choisit nos pensées? Je ne sais pas. On peut poser la même question avec est-ce qu'on choisit nos émotions? Qui choisit nos émotions? Maintenant, pour revenir au mode mental, je pense personnellement que, a priori, il y a souvent un stimulus extérieur qui fait que nos pensées vont aller dans une direction euh, ou une autre. Par exemple, si dans la cuisine quelqu'un fait un gâteau, alors je vais tout de suite profiter du parfum et puis je vais penser gâteau et chacun va avec ses pensées imaginer ah j'ai envie de manger un gâteau ou ah tout simplement je me rappelle que j'ai faim ou ah waouh ce gâteau là ça me rappelle que je dois préparer l'anniversaire d'un ami, etc., etc. Mais à la base c'est une stimulation l'odeur de la pâtisserie. Maintenant dans notre vie on a toujours des stimulations. Certaines de ces stimulations on en a conscience, certaines on en a moins conscience, mais elles existent tout le temps. Et qui fait ce choix? Qui fait ce choix de choisir d'être stimulé par ça ou par ça? C'est-à-dire qu'un matin, je me lève et je vais voir, la première chose que je vais voir, c'est le temps. Est-ce que le temps m'est agréable? Est-ce que le ciel est dégagé? Est-ce qu'il y a du soleil? Ou est-ce que, au contraire, il fait gris? Mais en me levant, je peux voir aussi l'état de ma chambre. Est-ce qu'elle est bien rangée? Ou est-ce que, apparemment, je ne l'ai pas rangée depuis 2-3 jours? Mais la même personne, avec exactement la même stimulation, elle va se réveiller et elle va dire oh là là, j'ai un rendez-vous hyper important, j'ai pas assez bien préparé cette rencontre. Et avec exactement les mêmes stimulations, ok, la même personne, elle va dire ouais, j'ai un rendez-vous super important, je l'ai pas préparé, mais c'est surtout j'ai rien à me mettre. C'est-à-dire que chacun il va arriver à une pensée comme ci, ou comme ça, ou comme ça. Qu'est-ce qui fait que quand je me réveille, c'est cette pensée qui surgit, cette même pensée qui surgit. Ok? Pourquoi? C'est l'état du ciel, l'état de ma chambre, l'état de ma préparation professionnelle ou ce que j'ai envie de porter ce jour-là. Ok? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui crée nos pensées? Il y a toujours quelque chose en amont. C'est-à-dire que si quand je suis allée me coucher, j'avais dans ma tête, hey, j'ai un rendez-vous important, il faut que je le prépare, mais je ne l'ai pas préparé. Bon, je vais préparer. Et si je viens sans l'être préparé, alors il y a de fortes chances que je vais me réveiller avec cette pensée. Mon rendez-vous est-il préparé comme il faut ou pas? Si, quand je suis allée me coucher, ok, mes pensées c'était oh là là, ça fait 3 jours que j'ai pas rangé ma chambre, c'est la vraie catastrophe, j'aime pas ça. Donc en me réveillant, c'est certainement ce que je vais voir, c'est ce qui va me sauter aux yeux, etc., etc., etc. Maintenant,
C'était juste un exemple pour essayer d'appréhender la pensée. La pensée qui est maintenant présente dans mon esprit est toujours le résultat d'une pensée antécédente. Okay. Si c'est le matin, c'est la pensée avec laquelle je suis allée me coucher. Si c'est maintenant, c'est la pensée d'avant, etc., etc. Alors, à la base, est-ce que je choisis mes pensées ou pas? C'est ça ma question. Est-ce que j'ai le pouvoir de choisir mes pensées ou est-ce que je suis victime de celles-ci? Qu'est-ce que vous préférez? Parce qu'en fait, vous êtes ce que vous voulez. Si je vais être victime de mes pensées, eh ben, je le serai. Alors ça, c'est un coup de bol. Un coup de bol. Si j'ai une vie facile et un cadre chouette, eh ben, j'aurai des pensées certainement agréables, tout ira bien. Mais si c'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Si la vie est un peu plus complexe, et j'ai un peu plus de péripéties, alors qu'est-ce que je vais faire? S'il y a un tas d'expériences qui sont pas faciles, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être amenée à choisir mes pensées ou est-ce que je serai victime de mes pensées? Donc, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous invite à faire le meilleur des choix. Et bien sûr, vous savez, j'en suis sûre que intuitivement, vous savez quel est le meilleur des choix. Parce que qui veut être victime? Qui veut être créateur? Je vous propose d'être créateur de vos pensées. C'est-à-dire de décider chaque instant, à nouveau, le choix de vos pensées. De faire le choix de vos pensées à chaque instant. Bon, chaque seconde, mais à chaque fois que vous ressentez le besoin, vous pouvez dire stop. Est-ce que cette pensée m'apporte une certaine satisfaction? Est-ce que cette pensée m'est utile? Est-ce que cette pensée, est-ce que je l'ai choisie? Est-ce que cette pensée est le fruit d'un choix? Et si oui, eh bien là. Et sinon, stop. Je choisis une autre pensée. Une pensée qui me sera utile, agréable, qui correspondra à ma nature, qui correspondra à mes aspirations. Et ça, c'est possible. Et les pensées sont absolument extraordinaires. Parce que c'est les pensées qui vont nous ouvrir, qui vont influencer nos états d'âme. Et quand je pense positif et créatif, et bien mes états d'âme seront positifs et créatifs. Et quand je pense soucis, difficultés, craintes, et ben mes sentiments, mes émotions iront avec. Donc la question que je vous offre maintenant, c'est est-ce que vous voulez faire au courant de votre vie, de votre journée, des moments de pause, vous demandez pourquoi je pense, est-ce que ces pensées me conviennent, est-ce que j'ai choisi, est-ce qu'elles répondent à mes aspirations, à mes souhaits les plus sincères? Si oui, continuez. Sinon, rappelez-vous, reconnectez-vous à vos profonds désirs, à vos volontés véritables, authentiques, ok? Et prenez cette nouvelle direction. C'est une question de choix. C'est une question de choix, de désir, de volonté, de bonne volonté, bien sûr. Et pour cela, je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de joie.